À mes yeux, c'est celui de la confiance. Confiance entre les influenceurs et leur public, parce qu'on voit, il y a pas mal de partenariats qui sont remis en cause par les audiences des influenceurs, mais aussi surtout confiance au niveau du marché, avec une offre qui est assez pléthorique, parfois très obscure, beaucoup d'acteurs, certains qui poussent leurs propres solutions maison. Tout le monde propose de l'influence, médias, agences, réseaux, bien sûr, les plateformes aussi. Donc l'annonceur, pour parler de nos clients qu'on côtoie au quotidien, se retrouve un peu perdu. Et donc on est à un moment où, alors que l'influence est citée parmi les leviers de communication les plus dynamiques, est aussi face à une crise de confiance et de légitimité. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a du ROI? Est-ce que la relation que j'engage avec un influenceur est vraiment pertinente? C'est celui de la créativité et de la création. Comment faire que les histoires qu'on va créer, alors avec des influenceurs ou sur des plateformes sociales, parce qu'il y a de plus en plus d'influenceurs virtuels également, vont être créatives et vont se différencier des autres. Aujourd'hui, on a encore trop de campagnes qui se ressemblent et qui ne sont pas vraiment des campagnes, qui sont plutôt du placement produit. Tous les indicateurs prouve et démontre que le marché est en plein boom. On annonce une multiplication par 5 d'ici à 2020 du marché des influenceurs, on parle de 10 milliards de dollars. Donc en effet, l'influence est au cœur de tous les questionnements des marques et des annonceurs, et donc le marché est promis un bel avenir. L'influence haut pose une méthodologie et s'appuie sur une suite d'outils pour permettre de délivrer les différents insights jusqu'au reporting. C'est une méthodologie qui pose l'influence au cœur de la stratégie de la marque, hein, qui n'est pas juste une tactique d'amplification de campagne, mais qui est vraiment un levier stratégique pour créer de la différence, que ce soit une marque ou une institution, que ce soit une entreprise pour des publics, qu'ils soient externes ou internes. Donc c'est vraiment remettre l'influence au cœur de la stratégie, dans le funnel marketing également, puisque chaque typologie d'influenceur a son intérêt dans le funnel. Et les outils ensuite sont des outils donc, qui sont partagés au niveau d'Ogilvy, des outils non propriétaires pour avoir le meilleur de la technologie et encore une fois avoir cette impartialité que l'on prône et être vraiment une agence à la fois conseil et une agence créative sur les métiers de l'influence. C'est une tendance qui est peut-être pas hyper prospective, mais qui est intéressante, c'est celle des influenceurs virtuels. Qui est intéressante parce qu'elle pose la vraie question, non pas de la réalité de l'influenceur, mais de l'intérêt du storytelling qui est développé par ces influenceurs. Et moi je suis d'avis que certains de ces influenceurs virtuels sont beaucoup plus pertinents que des influenceurs in real life, disons, parce qu'ils développent vraiment une vraie histoire et qu'il y a tout un storytelling très fort et aussi des engagements, parce que l'autre tendance, c'est le retour à certaines valeurs des influenceurs. Et donc ces influenceurs virtuels, ils sont hyper pertinents parce que souvent derrière, il y a des collectifs soit d'artistes, soit de créatifs qui, eux, connaissent aussi la valeur du storytelling.